Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase. Là, c'est des On Jase sur la route, hein. Bon, bienvenue dans On Jase, on parle de chasse, de pêche, de plein air avec Stéphane Monet. Bah, ça, vous le savez, là. OK, là, je suis en vacances. Fait que c'est plus écourté, là. OK? Puis, pour vous faire un update, on est en descendant, on est rendu dans les Carolines du Sud. Puis qu'est-ce que vous pensez qu'un gars de Whitetail fait? Hier, on a arrêté de rouler plus de bonne heure. Pourquoi? Ben, parce que je suis allé faire un tour à Virginie, puis je suis arrêté en Caroline, je suis allé voir un petit spot à Chevreuil, parce que c'est dans mon bucket list en 2022 de venir à la chasse dans le coin. Puis là, je doute. Je doute parce que j'ai des bons spots, même si le Québec, c'est pas facile, j'ai une coupe de beaux prospects en 2022. Puis, j'ai des cristis de bons spots dans l'Ouest canadien. Je ne sais pas si je vais descendre ici. Ici, c'est la quantité. Chevreuil, il y en a en taboire, OK? Mais, il n'y a pas de gros panache. Fait que, puis je voulais voir si ça avait changé, parce que j'ai jamais fait de la Virginie, par exemple. La Virginie, avec les Carolines, j'ai jamais chassé ça. J'ai chassé plus vers l'Ouest, vers le Midwest. Ben là, je me demandais, puis Chevreuil, en tout cas, pour un gars du Canada, leurs chevreuils, ils sont un petit peu petits ici, comparé à nous autres, là, tu sais. Puis, comme j'aime les panaches un peu aussi, fait que, pas sûr. En tout cas, on va voir, là, on va parler avec Yann, parler avec mes chums, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Il y en a en estique du chevreuil, par exemple. Je vous le dis, là, c'est malade. Mais, je sais pas. En tout cas, on verra. Donc, c'est la 600e. Malade, hein? Ça fait 600 émissions en ligne. Ça fait 600 jours que je suis avec vous autres. Que je fais ça tous les matins avec vous autres, puis jaser de chasse, puis de pêche, puis de... Il y a deux affaires. C'est soit que j'ai une grande gueule, ben je suis passionné. Un des deux. Pas de commande. Toi, ta gueule. Ah, pas le droit de rien dire. Tais-toi. Sur ce, sans commentaire, par exemple. OK? J'espère que vous appréciez le show. C'est ce qui est le plus important. Puis là, ben, naturellement, c'est le tirage. Là, gardez bien, là. Ça arrête pas de m'appeler et de me dire « Hey, on va, attends, ils veulent embarquer dans le tirage. » Puis là, j'étais trop vite. Fait que là, j'ai des partenaires qui me disent « Hey, attends, on veut donner de quoi, on veut faire de quoi. » Fait que là, ben, on a la Fermonnette qui va donner les boîtes cadeaux, comme vous voulez, de la sorte que vous voulez, puis pas qu'une, pour avoir du fun. Bon, ça, c'est pas un problème. Vous savez que la gang de Fermonnette, ils n'ont pas le choix d'être généreux. Il y a l'Ami Sport, bien entendu, avec la raquette que je vous ai dit. Création, Catherine, Chasse Dépôt, donne des bijoux. C'est vraiment cool, les petits bijoux avec des balles de carabine. Je trouve ça vraiment nice. Hein? C'est pas pire, hein? Puis là, j'ai Karine de EC3D. Si vous connaissez pas EC3D, là, tu sais, j'ai parlé des bas de compression à laine de mérino, puis c'était écœurant, puis j'ai utilisé d'un pied, là. Mais, pourquoi Karine, c'est cool, puis EC3D, c'est cool? C'est parce qu'ils font partie de la communauté. Karine, c'est une maudite bonne chasseuse. Puis, Karine, là, ça fait 2 ans, c'est elle qui remplit le congélateur des boys. Puis là, je ne nommerai pas les boys qui sont dans son équipe. Parce que je vais me garder une petite gêne. Mais c'est elle. C'est elle la sniper du groupe, mettons. Fait que Karine m'a appelé pour me dire, Steph, EC3D, on va donner 350$ de vêtements. Donc, les bas de compression, tous les modèles, avec les pantalons aussi, les sous-vêtements de compression faits en mérino. Puis c'est écœurant pour faire du ski, de la chasse, c'est écœurant. Même faire de la motoneige, c'est confortable, c'est pas épais, c'est chaud, c'est hot, vraiment hot. Fait que, merci vraiment de s'ajouter. Puis c'est pas ça que je retarde le concours. Je fais pas le concours aujourd'hui parce qu'il y a trop de monde. Ben, il y a trop de monde. Il y en a 2-3 qui m'ont envoyé des textos, puis je les ai pas rappelés, puis j'avais pas de voix, puis là, ma voix revient, fait que je suis correct. Mais tout ça pour vous dire que je vais extensionner ça jusqu'au 24 décembre. J'ai le doigt, c'est moi qui décide du concours. Mais tout ça parce que ça va valoir bien plus la peine. Puis, là, je vous pose une question. Il va y avoir 2 questions aujourd'hui, OK? La première question, aimeriez-vous mieux? Voudriez-vous-tu? Voulez-vous avoir un gros prix ou plusieurs prix? Là, c'est vous autres qui allez décider. OK? Le concours, il change en s'en allant, là. OK? Voulez-vous que je fasse un gros prix, une grosse cagnotte, that's it, ou bien je le fractionne? Ça, là, ça va faire partie des commentaires. Parce que ce que vous allez marquer comme commentaire, ça va vous donner une chance de plus pour gagner les cadeaux de Noël. Puis, en même temps, on va faire une moyenne, puis on va voir, puis c'est vous autres qui allez décider. C'est soit qu'on le fractionne ou qu'on le gagne tout d'un spot, mais là, dites-le. Parce que si vous le dites pas, puis vous chialez après, il va être trop tard. OK? Fait que c'est vous autres qui décidez. Fait que, on va voir ça.
Puis je vous le dis, ça va à peine d'attendre parce que j'ai un estique d'idée en arrière de la tête. Puis j'ai un téléphone à faire, il faut que je le fasse demain. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, mec, t'en fasses un prochain, appelle-moi, je veux vraiment que tu sois là. Puis je le sais que ça va valoir la peine. Fait que c'est pour ça que je le retarde. Fait que sur ce, on retarde le tirage jusqu'au 24. Fait qu'aujourd'hui, vous commentez, vous partagez, puis vous venez me dire comment vous le voulez. Le voulez-vous en fraction ou vous le voulez en, mettons, là, je le sépare en 3 shots, puis, ou en 5 shots. On va dire en 5 shots, parce qu'il y a pas mal de stock. Je vous le dis, il y a pas mal de stock. En 5 shots, puis ça va faire 5 gagnants au lieu de 1, mais c'est vous autres qui décidez, vous allez me le dire. Après ça, quand je me suis promené ici, tu sais, j'étais allé voir, j'ai rencontré un gars, puis lui, quand j'ai vu sa salle de trophée, la gueule m'a fait ouais. Parce que ce gars-là, il a fait ce qu'on appelle, je l'ai bien marqué, là, le Big Grand Slam. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est qu'à travers l'Amérique, tu as 29 gros gibiers que tu peux récolter. Nous autres, au Québec, on a le Grand Chelem, OK? 4 gibiers. Dindon, ours, orignal, chevreuil, dans la même saison, nous autres. Ça, tu peux le faire dans ta vie. Ça, c'est dans ta vie, là, OK? Celui qui le fait dans la même saison, là, chapeau, c'est pas sûr que le gars va se promener. Mais ça, c'est dans ta vie. Puis, il y a seulement que, je ne vais pas me tromper, 173 personnes qui ont fait ce Grand Slam-là, des 29 espèces. Là, je vais vous dire un bout des espèces, mais je ne les dis pas toutes parce que ça va me faire 1 heure de jase. Puis j'ai encore de la route à faire, il faut que je continue, OK? Mais, pour vous donner une idée, OK? On commence avec les chevreuils. Les sortes de chevreuils qu'il faut que tu mettes dans ton Grand Slam qui fait partie des 29 espèces. Le premier, c'est le cerf de Virginie, le whitetail. Celui-là, tu le retrouves de l'est à l'ouest du Canada, puis pas mal partout aux États-Unis, OK? Après ça, tu as le cerf-mulet, le mule deer. Celui qu'on retrouve dans l'ouest canadien, qu'on retrouve dans l'ouest américain, en t'en allant vers le Montana, l'Oregon, le Colorado, toutes ces places-là, le Wyoming, ils ont tout ça, OK? Le mule. Celui, j'en ai tué un cette année en Saskatchewan. Après ça, tu as le Coos deer. Un autre chevreuil plus petit, celui-là. Et ça ressemble tout, là. Ça ressemble tout à du chevreuil. Le Coos, lui, vous allez le retrouver en Arizona, au Mexique, puis en Floride. OK? Il y a ces 3 places-là qu'il y en a. Après ça, il y a le numéro 4, le Columbia Blacktail. Celui-là, c'est seulement que c'est la côte ouest. Il va partir de la côte ouest américaine, puis il monte jusqu'à un petit peu sa côte ouest canadienne. Et ensuite, le numéro 5, le Sitka Blacktail, que lui, tu retrouves sur la côte ouest canadienne, un aussi, mais surtout sur l'île d'Alaska. Et Sitka, je pense à l'entour de la ville, il y a une histoire en arrière de ça. Je n'ai pas été jusqu'au bout, là, mais ça vient avec ça. Ben, Sitka. Les vêtements aussi, là, ça vient tout de ça. Donc, vous avez 5 espèces de chevreuils. Fait que déjà là, fait une couple de voyages de chasse, ça, là, OK? Après, tu as le Wapiti. Dans le Wapiti, tu as le Rocky Mountain Elk. Celui-là, tu le retrouves de l'est à l'ouest de l'Amérique. C'est le moyen, lui. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus petit, c'est le moyen. Pèse en moyenne 900 livres à peu près, OK? Après ça, tu as le, je ne vais pas me tromper, tu as le Roosevelt, OK? Je les ai toutes mesurées, hein, moi, ces espèces-là. Quand j'ai fait mon cours de Boone & Crockett, c'est toutes des espèces qu'il fallait apprendre à déchiffrer et à connaître toute la quête. Fait que le Roosevelt, lui, tu l'as dans l'État de Washington, l'Oregon, puis un petit peu au Canada. OK? Il y en a aussi... ouais, il y en a ça. Il y en a au Canada. Dans le sud du Canada, si je ne me trompe pas... Non, lui, c'est pas en Alberta. En tout cas, il y en a au Canada. Après ça, tu as le Tiouli. Ouais, c'est ça. Il y en a en Alberta. C'est ça, dans le sud de l'Alberta qu'il y a du Roosevelt. Après ça, tu as le Tiouli Elk. Lui, c'est le plus petit des 3. Puis lui, tu vas le retrouver en Californie. OK? Puis là, on est rendu à 8 espèces. Encore une couple de voyage, hein? Après ça, tu tombes dans l'orignal. Naturellement, il y a notre orignal à nous autres, le Canadian Moose, que lui, on retrouve majoritairement partout au Canada. Après ça, tu as le Shiras. Le Shiras, lui, tu le retrouves au Colorado, dans l'Utah, le Wyoming, l'Idaho, le Montana, Washington, puis le sud de l'Alberta. OK? Fait que tu le retrouves là. Puis, naturellement, après ça, tu as le Alaskan Moose. OK? Alaskan Yukon Moose, celui qu'on a au Yukon, puis en Alaska. Encore là, c'est les 3 orignaux qu'on les connaît pas mal, là. Le Shiras, ça serait une espèce, j'aimerais faire ça. Vraiment, là, j'aimerais ça aller m'attaquer à cet orignal-là pour en avoir un, pour voir comment est-ce que c'est. Fait que, ça nous fait 11 espèces. OK? Là, j'arrête parce que je vais bosser mon temps, puis il faut que je roule, puis là, on dirait qu'il y a du mauvais temps qui s'en vient ici. Fait que, ouais, le vent après se lever. Fait que, ça fait 11 espèces. Demain, je continue, mais on va continuer à vous dire c'est quoi toutes les autres espèces. Il y a le caribou, les chèvres, il n'y a pas qu'à avoir qui se rajoute à ça. Fait qu'on va parler de ça.
Merci à tout le monde pour la 600e. Vraiment, là, du fond du cœur, c'est vraiment nice. C'est une belle aventure qu'on a là-dedans. Je sais pas si parce que j'ai une grande gueule ou bien parce que je suis passionné, mais en tout cas, posez pas de commentaires. Vous l'entendez, hein? Elle rit de moi, là. C'est ça. Fait que, n'empêche que c'est vraiment une belle aventure. En tout cas, je sais pas vous autres comment vous trouvez ça, mais moi, je suis trippe à faire ça. Premièrement, j'apprends quasiment à 3 jours. Il y a plein d'affaires qu'il faut que je fasse des recherches pour vous amener des sujets, puis toutes les affaires que je joue, puis tout le kit. Puis, merci à la communauté. Merci d'être là, vraiment. C'est vraiment nice, c'est vraiment cool. Vous êtes une belle gang, puis c'est le fun parce que, il y a peut-être parce que on se respecte, là, mais je gère pas de boîte, pantoute. Fait que c'est vraiment nice, vraiment, vraiment cool. Puis je remercie tout le monde là, qui nous suit là-dedans, les boutiques, les magasins, les partenaires. C'est vraiment cool. On en a 600, puis c'est pas rien pareil, hein. Ça fait 600 jours qu'on est avec vous autres en ligne à toi le matin. C'est vraiment cool. Fait que on continue demain 601 parce qu'on va emmener ça jusqu'au 24, le concours. Parce que, je vous le dis, la cagnotte va vraiment valoir la peine. Fait que ça va être vraiment cool. Fait que, la première question du jour. Dites-moi comment vous le voulez, le concours. On le fait-tu en plusieurs fractions? Mettons 5 fois. Puis, ou une grosse cagnotte. C'est vous autres qui allez décider. Parce qu'il y en a qui commencent à me dire ça, fait que j'ai dit, moi, vous le demander. C'est vous autres qui allez décider. Et l'autre question du jour. Hey, ça, tu sais, je roule, hein, j'ai le temps de penser. Quand vous chassez, là, comment vous passez le temps? Quand il n'y a pas rien, là. Si tu passes un 8, 10, 12 heures à chasser, là, qu'est-ce que vous faites pour passer le temps? Répondez à ça. Fait que, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Mais partagez puis commentez parce que ça vous donne une chance pour le concours de Noël. Donc, ça va être nice. Puis, on se parle demain. Nous autres, on rembarque sur la route puis on s'en va vers le sud. Fait qu'on se parle demain, tout le monde. Faites attention à vous autres. Ciao!